Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et internautes, bienvenue ici à Bametra Cameroun. Je suis le docteur Jouillard, je suis phytothérapeute, docteur traditionnel et passionné de médecine traditionnelle. Aujourd'hui, je reviens sur la stérilité masculine, mais d'un aspect particulier, l'azospermie, pas n'importe quelle azospermie liée à un problème testiculaire. Installez-vous confortablement, je vous reviens. La prise en charge de l'azospermie nécessite une expertise particulière. Tout le monde peut prétendre soigner un cas d'azospermie, soigner un cas de ceci, mais attention, en matière de stérilité masculine, plusieurs facteurs, plusieurs organes interviennent. Aujourd'hui, nous allons regarder de plus près ce qui se passe avec les testicules des hommes. On y va. La cause de l'azospermie chez l'homme, la varicocèle. La varicocèle, c'est la dilatation des veines des testicules. Ce sont là des veines dilatées. Voilà, ce sont des veines dilatées, varicocèle. En principe, les veines devraient être comme ceci. Alors, lorsqu'il y a dilatation des veines, les testicules ne sont plus bien vascularisés. Le sang n'arrive plus normalement au niveau des testicules. Qu'est-ce qui se passe? Les testicules commencent à s'atrophier. Hypotrophie, les testicules deviennent petits, et puisque ce sont les testicules qui produisent les spermatozoïdes, étant devenus petits, les testicules ne produisent plus de spermatozoïdes. Il s'agit là d'un cas d'azospermie occasionné par une varicocèle. On a des cas de varicocèle sans retentissement sur les testicules, c'est-à-dire on a une varicocèle, mais on a des enfants, on continue à faire les enfants. On consulte parce qu'on a mal, il y a des douleurs, il y a une pesanteur. On verra chez notre individu, il a les varicocèles, ça ne fait pas mal, mais c'est parce qu'il n'arrive pas à faire d'enfant qu'il est allé faire une échographie testiculaire. On a découvert une atrophie testiculaire. Donc, atrophie testiculaire occasionnée par une varicocèle égale azospermie. On a des cas d'azospermie où il n'y a pas de varicocèle, mais les testicules sont devenus petits. Et lorsqu'on va chercher loin, on va faire un bilan hormonal et constater que la testostérone, qui est l'hormone des garçons, est faible. Et comme la testostérone est faible, il y a eu une atrophie testiculaire et avec pour corollaire l'azospermie. On peut aussi observer la forme la plus grave de l'azospermie occasionnée par une malformation congénitale, c'est-à-dire des problèmes testiculaires qui datent de l'enfance. Et mesdames et messieurs, c'est lorsqu'on a fait le tour des causes de l'azospermie qu'on peut s'engager à mettre un traitement sur pied. Curieusement, ce qui a occasionné l'azospermie du monsieur A n'est pas forcément ce qui a occasionné l'azospermie du monsieur B. Nous demandons donc de faire preuve de beaucoup de vigilance et surtout de mieux comprendre parce que plusieurs hommes pensent qu'il s'agit là d'une partie de plaisir. J'ai rencontré des gens à qui j'ai proposé des traitements, mais malheureusement, ils se comportent de manière désinvolte et à la légère, à la limite. Non, c'est une pathologie très sérieuse. Pour venir à bout de cette azospermie occasionnée par un problème testiculaire, ce n'est pas une partie de plaisir, messieurs et dames. Arrêtez de parcourir les réseaux sociaux pour poser des questions qui n'ont pas de lieu d'être. Soignez-vous. Argent ou pas argent, l'heure est grave, c'est la stérilité. Votre femme peut aller chercher des ovocytes ailleurs. Votre femme peut faire recours d'un donneur de sperme et avoir son enfant. Mais vous, azospermie, cet enfant ne sera jamais de vous. Donc, mesdames et messieurs, attention, attention. Il est important de savoir que les spermatozoïdes sont fabriqués ici, dans les testicules. Ils vont sortir de là et acquérir la mobilité au niveau de l'épididyme. Voilà pourquoi lorsque l'épididyme est bouché, ou bien il y a eu une infection qui est passée par là, une épididymite, les spermatozoïdes fabriqués ici peuvent avoir des difficultés pour sortir. D'accord, on aura une azospermie parce que lorsqu'on éjacule, on ne voit pas de sperme parce qu'ils n'ont pas réussi de partir d'ici et de passer par ce canal pour venir rester là pour être éjaculé. D'accord. Maintenant, il peut aussi arriver que une infection lors d'un rapport sexuel non protégé, que l'infection parte d'ici, descend au niveau de l'urètre, colonise la vessie, la prostate et descende
jusqu'au niveau des testicules et créer ce qu'on appelle une orchite. Une orchite, c'est une inflammation des testicules, laquelle inflammation est occasionnée par des microbes et ces microbes peuvent détruire les cellules responsables de la production des spermatozoïdes. On peut aussi avoir un cas où le canal déférent, c'est ce tuyau par lequel les spermatozoïdes passent, est bloqué. C'est l'équivalent des trompes bouchées chez la femme. On peut avoir une situation où ce canal n'est plus vascularisé parce qu'ici il y a une veine et une artère qui amène le sang ici là. Et lorsque le testicule n'est plus vascularisé, il y a ce on parle d'une ischémie, c'est-à-dire le testicule peut mourir et tomber et faire une grosseur. D'accord, il fait une grosseur. On a souvent vu ça en palpant ce testicule. On sent que c'est dur et ça ne fait pas mal. Le testicule n'est plus sensible. Attention, il s'agit d'une ischémie, un manque d'apport de sang au niveau des testicules et on peut penser au cancer, il y a des choses très compliquées. Alors, notre intention, ce n'est pas de vous faire peur, c'est vous amener à essayer les traitements. Essayer notre traitement, on ne sait jamais. Malheureusement, les hommes ne font pas souvent de retour pour nous envoyer des messages, des audios, pour nous dire docteur, je suis guéri. Parfois, c'est docteur, madame a accouché. Docteur, merci beaucoup. Merci de croire. Une personne qui arrive sur les réseaux sociaux ne saura pas pourquoi est-ce qu'il dit merci. Alors, prenez le numéro WhatsApp, écrivez-nous, vous êtes à la bonne adresse et nous allons souvent très loin en brousse, dans les villages, chercher les remèdes. Les petits sachets que vous voyez en image là, non, ce n'est pas ça votre traitement, c'est juste une façon de conditionner, d'accord? Ne dites pas, j'ai déjà acheté ce genre de sachets sur les réseaux sociaux, non, 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 non. Il s'agit juste d'un conditionnement, d'accord? On peut emballer comme ça, ou sur des jolis papiers comme ça. Ce n'est pas l'emballage le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qui va me soigner. Alors, c'est la médecine traditionnelle, ce n'est pas la vente des tisanes en ligne. Non, non, il s'agit d'une médecine traditionnelle. Et n'oubliez jamais que la main de celui qui vous donne le remède, parfois c'est ça qui vous soigne. En Afrique, on savait que ce n'est pas tout le monde qui soigne. Il y a toujours quelqu'un qui a ce don de guérison et qui peut réussir à résoudre vos problèmes gynécologiques. Attention, je n'ai pas oublié, si vous avez des problèmes d'érection, d'accord, faiblesse sexuelle ou autre, n'oubliez pas de nous écrire aussi. Nous avons des produits pour vous, des produits vraiment qui marchent vraiment. Si vous prenez ce traitement et vous avez toujours des problèmes avec votre appareil génital, alors attention, il se peut que vous avez un problème de diabète, d'hypertension ou encore, il faut aller voir quelqu'un pour prier pour vous. C'est mystique. À bientôt.